Nous accueillons Jean-Christophe au 39 21. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Olivier. Bonsoir, d'où nous appelez-vous Jean-Christophe? De Poitiers. De Poitiers, d'accord. Et quel âge avez-vous? J'ai 50 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler Jean-Christophe? Alors, j'aurais voulu pousser un petit coup de gueule par rapport aux événements actuels qui ne sont pas que actuels, qui sont déjà réels depuis une bonne trentaine d'années, voire plus. C'est le harcèlement à l'école, le harcèlement scolaire et principalement le harcèlement au collège avec tout ce qui se passe aujourd'hui et tout. Je voulais témoigner de ma propre expérience, Oui. euh, sans, comment dire, et exprimer mes sentiments par rapport à ça et les solutions qui pourraient être apportées également à ce genre de problème. Mais c'est un problème de fond, c'est un problème de société. Et, C'est un problème qui a toujours existé, hein, car je crois bon, que ouais. vous dites, vous, avoir été vous-même victime de harcèlement à l'époque. À l'époque, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, à l'époque, c'était au collège dans les années 80. Mais après, les enfants sont naturellement méchants entre eux. Oui, Que ce soit de la maternelle en passant par la primaire. Moi, je me souviens, bon, moi, j'ai passé ma primaire dans une école très stricte, tenue par des frères et des sœurs, mais dans la cour de récréation, on avait des bagarres entre classes, entre CM1 1 et CM1 2. Voilà, voilà, les enfants sont méchants entre eux, sont agressifs et tout. Mais aujourd'hui, le problème est beaucoup plus grave. Euh, Parce que j'ai pas, en primaire, j'ai pas connu de harcèlement proprement dit. C'est au collège que ça a commencé à arriver. Parce que j'ai toujours éduqué j'ai été éduqué dans un sens où il fallait accepter l'autre, aider l'autre, euh, euh, voilà, ne pas être un sauvage, quoi. Et arrivé au collège, j'ai eu, dès la sixième, j'ai eu l'impression d'avoir été lâché dans une arène. Hein, parce que là, il y a il y a des autres élèves qui viennent de tout horizon. Il y a des grands de cinquième, de quatrième, de troisième qui ont redoublé, encore redoublé, des mecs qui venaient presque en bagnole à l'école et qui faisaient leur, qui étaient là un petit peu comme comme les seigneurs du lieu à, à fumer des clopes et à fustiger les pauvres petits sixièmes qui arrivaient. Donc moi je l'ai très mal vécu. C'est une période de ma vie que j'ai extrêmement mal vécu. Donc j'ai tout de suite senti cette oppression-là de la société, euh, de ces gens que je ne connaissais pas, avec qui je n'avais pas grandi et qui se permettaient de vous taxer vos petits pains, vos cigarettes plus tard, voilà, et qui vous menaçaient continuellement parce que vous ne répondiez pas, parce que vous étiez quelqu'un, entre guillemets, de gentil. Et c'est là où je, comment dire, c'est envers ça que je m'insurge, quoi. Parce que malheureusement, l'être humain, il confond la gentillesse avec de la faiblesse. Et effectivement, la gentillesse, c'est une faiblesse de l'être humain. Je ne dis pas qu'il faut être méchant, mais il faut être mesuré, il faut être équilibré entre charité et bon droit et justesse et justice. vous avez raison, Jean-Christophe, mais une fois que nous avons dit ça, on sait très bien que les bons sentiments, les bonnes pensées ne suffisent pas. De votre point de vue aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans la Oui, parce que société? vous voyez bien Oui, que à travers l'histoire de la petite Lindsay, oui, qui oui, a mis fin à ses jours le 12 mai oui, dernier, oui, oui, euh, et des Lindsay, il y en a toutes les semaines en exactement. France. Il y a des Exactement. garçons, des jeunes filles qui mettent fin à leur jour alors qu'ils n'ont que 14 ans, 15 ans, 16 ans, Ouais, 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 17 ans, parce qu'aujourd'hui, au-delà de ce que vous avez vécu vous, et de ce que j'ai vécu moi aussi, hein, parce que beaucoup d'entre nous ont été harcelés à l'école. ouais, ouais. Aujourd'hui, la problématique, elle porte sur
Internet, sur les réseaux sociaux, parce que Exactement. on C'est là où continue je à vous voulais en suivre venir. jusqu'à chez vous. Ouais, ouais, exactement. Je discutais encore de cela à mon meilleur ami là ce soir là. J'ai dit, tu sais, tu te rappelles, on s'est toujours fait emmerder à l'école, mais à un moment donné, on s'est bagarré avec les pseudo bourreaux de la cour de récréation. On leur a cassé la gueule, chacun de son côté. Ben voilà, On a fini, à l'époque, ça on a pouvait se fini. régler comme ça. Voilà, voilà. Mais aujourd'hui, et c'est ça, moi, ce qui me révolte aujourd'hui, c'est que vous quittez le collège, vous n'êtes plus en paix chez vous, parce que pourquoi il y a ces réseaux sociaux, et moi, je m'insurge contre TikTok, tous ces réseaux là où les jeunes là, bah, d'une part, il y en a qui arrivent à en tirer profit et à gagner de l'argent. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Je pense aux influenceurs et tout. Mais en même temps, excusez-moi, les influenceurs, ils influencent plutôt dans le mauvais, quand on voit ce qui se passe. Et c'est une porte ouverte au mal, je veux dire au mal au sens démoniaque de la chose. Et où où même chez nous, on ne peut plus avoir un havre de paix parce qu'on est voilà, pénétré par le monde extérieur. Alors que le foyer, ça devrait être un lieu là où on se ressource, là où il y a la paix, là où il y a l'amour. Eh bien, il n'y a plus ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de morale, parce qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. On est dans un monde individuel méchant. Méchant. Oui, le monde est vraiment méchant. Et si les méchants, on ne les corrige pas, si on n'a pas d'autorité et si on n'instaure plus une certaine morale, on est foutu. Et on est foutu. Et l'Occident est foutu. Et on en voit aujourd'hui les conséquences avec cette malheureuse Lindsay, avec ce petit garçon encore là qui s'est fait cet handicapé qui s'est fait tabasser ou je sais pas insulter là à Bastia lors Oui, là, d'un on match est de dans foot. autre chose. Là, Oui, mais on est mais dans la méchanceté pure et gratuite. Vous avez raison. Ça, ouais, c'est une violence ambiante. C'est ouais, ce sont les règles bafouées, piétinées à tout niveau. Mais on est tout quand même niveau. sur un autre terrain. Ce qui s'est passé à Oui, 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 Ajaccio oui, est oui. tout à fait différent. Oui, 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 on est exact. Oui, oui. C'était juste, j'ai juste fait un petit, une petite déviation vers là, mais c'était pour, voilà. En fait, euh, moi, à qui j'en veux, c'est quoi? C'est au ministère de l'Éducation nationale. C'est eux. Ils sont parfaitement au courant de ça. Et après, et à la deuxième catégorie de personnes à qui j'en veux, ce sont aux parents. Ce sont aux parents qui abandonnent leurs enfants. Oui, le monde, il est Qui ne méchant. les Oui, le éduquent monde pas. est agressif. Qui ne les éduque pas dans l'amour. Mais comme on sait que c'est un monde dangereux, méchant, avec tout ce qu'on voit, après, il y a des endroits encore qui sont calmes en France, voilà. Mais après, ça vient parce que d'une part, il manque la morale, il manque de justice, et comme on vit dans un pays où la violence elle est quotidienne, que ce soit dans les propos verbaux, que ce soit dans les gestes, comme on voit aujourd'hui, machin, euh, pourquoi, pourquoi l'éducation nationale, en concert avec le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, pas de la jeunesse, ouais, le ministère de la Jeunesse et des Sports, pourquoi ils ne se concertent pas ensemble pour euh, obliger à ce que tous les élèves entrant en l'école primaire apprennent un sport de combat, un art martial, ne serait-ce que pour apprendre les règles du respect, respect de l'autre et tout, et de savoir se défendre. Parce que si tous les enfants maîtriseraient un certain niveau des arts martiaux, d'un sport de combat, croyez-moi que l'autre en face, là, le méchant, il se tiendrait au carreau. Oui, Quoi. mais vous noterez quelque chose, Jean-Christophe, c'est que Oui, je dans vous l'affaire écoute. de la petite Lindsay, euh, il y a beaucoup de comptes anonymes qui sont créés. Il y a des corbacs, des corbeaux partout dans cette histoire. Il y a Ah oui, bien évidemment des harceleurs et surtout des harceleuses qui sont connus des oui, services de police et donc des parents de l'INSEE, mais il y a bon nombre de personnes qui créent des comptes anonymes sur lesquels ils déversent leur bile, leur haine, leur colère, leurs insultes, et que la problématique qui entoure cette affaire, elle concerne aussi, et c'est ce pourquoi
les parents ont porté plainte contre TikTok, contre Facebook, contre Instagram, parce Ah oui, que, ils ont porté plainte. ben Je oui, suis pas parce au que ces courant, ça. réseaux sociaux portent une responsabilité énorme dans la mort de cet enfant. Bah, oui, oui, mais moi, c'est mon premier ressenti que j'ai eu, principalement envers TikTok, parce que bon, bah, j'utilise Facebook et moi, je suis pas dans la sphère de la jeunesse, je sais pas ce qui se passe, voilà, à ce niveau-là, mais je sais que TikTok, c'est horrible. Moi, je vois les effets négatifs que ça a sur la fille de mon meilleur ami. Elle a 13 ans, elle se croit une superstar, enfin bref, quoi. Ouais, 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 oui, 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 je comprends, je comprends. Ouais, ouais, c'est vraiment ça le problème. C'est vraiment ça le problème. Mais moi, je pense que si dès la plus jeune âge, les enfants, ben, au lieu au lieu de seulement leur apprendre à lire et à compter, on leur apprenait la vie. Attention, dehors, c'est dangereux. Dehors, ben oui, il y a ça, il y a les réseaux sociaux, il y a tous ces trucs-là. Je veux dire, un homme averti en vaut deux, hein, comme on dit, hein. Je veux dire, les enfants, ils sont pas bêtes, hein. Moi, dans ma paroisse, les jeunes que je vois, avec qui je parle, ils, ils ont 11, 12, 13, 14, 15 ans, ben, ils sont totalement conscients de ces choses-là et ils arrivent à se prémunir contre ces choses-là. Voilà, c'est une question d'éducation. Voilà, faut être clair, c'est tous ces réseaux sociaux, ça devrait être ou banni, interdit, au moins jusqu'à 18 ans, mais vraiment 18 ans. Voilà, parce que c'est pas possible. C'est pas, ça date pas de hier, quoi. Ça fait au moins 10 ans là que j'entends des trucs comme ça. Voilà, Bon, en tout c'est cas, ça. votre intervention a le mérite d'être claire. Vous poussez un coup de gueule nécessaire ce soir, mon cher Jean-Christophe, et je vous en remercie. Il est vrai que aujourd'hui, cette affaire est bien couverte et que elle semble, en tout cas, réveiller un peu nos consciences sur une problématique qui est au cœur de la vie de nos enfants. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire que je n'ai pas beaucoup d'espoir sur le fait que les choses vont avancer. Car, Mais malheureusement, moi aussi, mais on essaye, quoi. Il faut garder l'espoir, Olivier. En plus, votre prénom et votre nom inspirent la paix. mais oui, mais et puis on Mais, essaie de faire ce qu'on peut. Mais mais, ce que je veux vous dire par là, c'est que aujourd'hui, vous savez, ce ne sont pas les gentils qui gagnent à la fin. mais, Le monde est devenu la mais ça, propriété des. C'est Walt Disney qui a essayé de nous faire croire ça, Ben oui, qu'à la ben fin, oui, il gagne. Mais non. ben Mais non. Olivier, tout à la fin, les bons, ils gagneront quand même, quoi. Tout à Oui, la fin. C'est oui, à la je fin ne qu'on suis fait pas des sûr, mais musiciens. bon. Mais Je ne suis pas moi, sûr, mais il faut essayer en tout cas à notre niveau oui, il faut avoir du courage. de Et faire les choses. le problème, c'est ce qui manque à notre société occidentale, c'est le courage. C'est une paire de coronets. Mhm. Hein. Et C'est Bernadette qui nous commente au 7 39 21 que vous avez raison, mais je rectifie, il n'y a pas un élève sur 10 qui serait touché par le harcèlement. Il y en a beaucoup plus que un sur oui, 10. Beaucoup plus. Aller dans oui. une classe, moi je fais quelques interventions dans des classes de temps en temps, Mhm, et mhm, je peux vous dire que j'ai été saisi dans une classe où les élèves avaient 8 ans, et j'ai demandé, en fait j'ai essayé de sensibiliser à chaque fois sur le harcèlement, et quand mhm. on demande aux enfants de lever la main s'ils ont été victimes de harcèlement, il y avait la moitié de la classe qui levait la main. La moitié de la classe. Ça veut dire que bon nombre d'enfants subissent de la part d'autres enfants des insultes, ils sont rabaissés, et c'est du harcèlement. Et je suis désolé de dire que cette responsabilité incombe aux enseignants, en tout cas à l'académie, Mhm. à notre ministre de l'Éducation, comme vous l'avez dit. Euh, Oui, on confie nos enfants presque 8 heures par jour à exactement. l'école, et Ils c'est les ont plus que nous. Ils les ont plus que nous. malheureusement c'est de leur responsabilité. Voilà. Oui, C'est une c'est de leur. mission, hein, c'est une mission importante, c'est une Oui. mission à responsabilité, c'est une mission difficile, mais
Ce sont eux qui peuvent mais faudrait-il qu'on leur donne les moyens? C'est aussi ça. Oui, faudrait-il qu'on leur donne les moyens. Je veux dire, être courageux, aller de l'avant, avoir de l'audace, ce sont des démarches personnelles. Alors, je suis désolé, moi, tous les proviseurs là qui se cachent là derrière leur système administratif et tout ça, la peur d'être mal noté par leurs supérieurs et tout. Excusez-moi, c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté parce que non, 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 on manque de courage, on manque de morale, on manque de justice. Que ce soit au collège, que ce soit dans la vie, de tous les jours, c'est comme ça. Voilà, il va falloir que la France, elle se réveille et croyez-moi, moi je crois aux Français. Moi je crois parce que là, on arrive au pied du mur et c'est pas possible qu'on reste comme ça dans notre société. C'est pas possible. Non, C'est ça pas n'est pas possible. possible. Ou tout va partir en... Voilà, où va partir dans tous les sens, ça va finir en troisième guerre mondiale, ou je sais pas, ça va se finir en libanisation, en béroutisation, la France. Mais non, 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 il y a un moment donné, il faut s'appuyer sur ce qui a fait la grandeur de la France depuis 1300 ans, 1600 ans, voire 2000 ans, hein, et il faut arrêter là ce néo-modernisme, cette bisounousserie, ce truc, ouais, il faut accepter l'autre et tout. Non, 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 il faut que l'autre accepte déjà nos règles et il faut que nos règles, eh ben, il faut qu'on les rétablisse. Il faut qu'il y ait nouveau un ordre moral, quelque chose de sain dans la société, pas laisser tout le monde faire comme il a envie de faire et tout. Ce monde d'égoïste où l'intérêt général et le bien commun est bâclé, quoi, où ce ne sont plus que des mots aujourd'hui, ou alors ce sont des mots que même pas le trois quarts de la société connaissent, le bien commun, l'intérêt général. Et excusez-moi, la République, elle n'a que fait bafouer cet intérêt général. Parce que les gens qui nous gouvernent, ils ne respectent quoi que leur propre intérêt, que leur propre réélection. Et je suis désolé, ouais, et ben c'est à l'éducation nationale et c'est au ministère de la Jeunesse et des Sports de se concerter ensemble avec le ministère de la Justice, avec tout le monde ensemble, parce que l'avenir de notre société, ce sont nos enfants, et ça vous le savez Olivier, et Complètement. aujourd'hui, les enfants, on les détruit, on les démolit, et ce que vous me dites, ça me révolte encore plus quand vous me dites qu'il y a plus d'un enfant sur 10 qui est harcelé. Voilà. Qu'à tous nos enfants, et qu'on leur offre des cours de secourisme, des cours de morale, et de la morale chrétienne, et des cours d'arts martiaux. Merci. Voilà, savoir se défendre. Merci beaucoup Jean-Christophe pour votre intervention, en tout cas sur l'antenne d'Europe 1. On vous souhaite une bonne nuit et puis merci 1000 fois. D'accord ? Merci Olivier. Au revoir, merci Jean-Christophe. Sur les cours, ils jouent avec les lignes. Mais hors de terrain, ils veulent les faire bouger. Dans le podcast Le cours sur la main, retrouvez les histoires de celles et ceux qui s'engagent pour un tennis plus solidaire. Arthur, c'est quelqu'un qui se battait pour ses idées. Vu que ses coups de raquette n'ont rien à envier à ses coups de gueule, c'est exactement le genre de joueuse dont le tennis a besoin. Vous savez, les enfants que j'ai aidés m'ont eux-mêmes aidé et m'ont donné plus qu'ils ne m'ont pris. Le cours sur la main, un podcast à retrouver sur le site et l'appli d'Europe 1 et sur toutes vos plateformes d'écoute. Avec BNP Paribas, fidèle au tennis de demain depuis 50 ans. Depuis 50 ans. Depuis 50 ans.